bien ici, la maison de repos, les Tournesols. Vous voulez dire la célèbre maison du repos, les Tournesols? Oui, c'est bien ici. Et c'est bien ici que le camarade Moussoff fait actuellement sa cure. Évidemment, quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Parfait, 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 bon merci. D'abord, qui êtes-vous? Je suis Zaïdzef. Et qui est Zadze? Zaïdzef, fonctionnaire au service municipal de l'approvisionnement. Il faut que je voie le camarade Moussoff pour une affaire très urgente. Mais bref, je vous rassure, dès que le bon de commande est signé, hop, je disparais. Au tournesol, la seule affaire urgente est de ne rien faire. Monsieur Moussoff a travaillé pendant 6 jours et il se repose le 7e. Un point, c'est tout. Mais c'est aujourd'hui que je dois le voir. Tout de suite, maintenant, réfléchissez, nous sommes bien demain le lundi 8. Ça ne me regarde pas. Je vous en prie, faites un effort. Mardi 9, le dépôt doit fermer pour réfection générale. Il me faut donc obtenir de la peinture dès le lundi 8, mais je n'aurai de la peinture le lundi 8 que si je dépose le bon de commande au service de livraison que le matin avant 9h. Vous avez compris? Je n'essaye même pas. Et pour la dernière fois, monsieur, allez-vous-en. Mais si je m'en vais, j'aurai pas ma peinture. On vit très bien sans peinture. Est-ce que j'en ai, moi? Écoutez, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Il s'agit de l'ouverture de la nouvelle crèche de la Lubyanka le 15. J'ai réussi, moi, Zaïdzef, fonctionnaire municipal, à obtenir après des semaines de négociations tout un lot de 150 petits lits d'enfants. Eh bien, vous les avez, vos lits. Alors de quoi vous plaignez-vous? C'est justement là que mon drame commence. Si vous pouviez les voir, ils sont affreux, d'une couleur de vieux crapauds tout verruqueux, avec des taches jaunes, en train de crever dans la boue. Ah non, ça suffit. Elle a encore un nom, votre histoire de crapaud. C'est dégoûtant. Ah, ça vous dégoûte, hein? Et 150 petits-enfants, vous croyez pas que ça les dégoûtera aussi? C'est ça que vous voulez? Mais je ne veux rien, moi. Et vous, au fait, qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais je veux 150 kilos de peinture blanche émaillée. Je veux voir Moussoff. Non. Écoutez, je vous le demande comme un citoyen conscient de sa responsabilité. Je n'ai aucune responsabilité dans le domaine de la peinture blanche émaillée. Alors je vous demande de ma... Grossier personnage. Je vous le demande dans ma femme. C'est à la femme que je m'adresse, à la mère. Vous n'avez pas de cœur. J'ai des ordres. Bon. Combien coûte une journée de repos dans votre maison? 43 roubles 50 kopecks. 43 roubles et 50 kopecks. Je vais vous les donner. 43 roubles, 50 kopecks pour voir Moussoff, alors qu'on peut voir le tombeau de Lénine gratuitement. Il en manque. Un instant. Êtes-vous salarié? Mais naturellement. Faites-moi voir votre certificat de travail. Mais je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors bon, j'ai dû le laisser dans mon autre veste à la maison. Ça ne fait rien, je vais vous montrer ma carte d'identité, ça revient au même. Pas du tout, je regrette. Mais ne nous pouvons pas vous admettre au tournesol. Mais regardez, ma carte d'identité indique bien ma profession, Zaïdzef au service de l'approvisionnement. Si je suis au service de l'approvisionnement, c'est que je suis salarié. Si je suis salarié, c'est que je suis fonctionnaire. Et si je suis fonctionnaire, c'est que j'ai un certificat de travail. Ah, naturellement. Ça, c'est vous qui le dites. Tout ce que je vois, moi, c'est que vous n'avez pas de certificat de travail. Mais je vous dis, je l'ai oublié à la maison. Eh bien, allez le chercher. Mais j'habite de l'autre côté de Moscou, en banlieue. C'est ma faute, peut-être. Écoutez, je vous en prie, nous sommes demain le lundi 8. Alors, Bonjour, ma petite Choura. C'est vous le portier maintenant. Il m'a demandé de le remplacer pendant quelques instants. Bonjour, Madame Dukina. Soyez la bienvenue au tournesol. Merci, Choura. Ma chambre est-elle prête? Elle n'attend plus que vous. C'est bien celle que j'avais demandée, n'est-ce pas? Bien sûr, la grande rose du sud-est. Du sud-est. Ah bon? Il me semble que j'avais demandé la grande bleue du sud-ouest. Non, du sud-est. Si vous voulez, peu importe. De toutes les manières, j'ai toujours éprouvé une certaine difficulté à distinguer ma droite de ma gauche. À propos, Moussoff est-il arrivé? Ce matin très tôt, mais il n'est pas encore descendu de sa chambre. Très bien. Merci, Choura. À tout à l'heure. je vous fais remarquer que vous n'avez pas demandé à cette dame son certificat de travail.
travail. Vous plaisantez? C'est Madame Doudkina, la femme du célèbre professeur Doudkin. La femme du célèbre professeur Doudkin, peut-être, mais pas le professeur Doudkin lui-même. C'est la même chose. Le professeur Doudkin est beaucoup trop occupé pour se reposer, et c'est sa femme qui se repose à sa place. Voilà. Et maintenant, si vous voulez bien vous en aller, vous me rendrez service. J'ai du travail. Bon, non, mais une dernière question quand même. Imaginons que ça n'est pas le professeur Doudkin lui-même qui est professeur, mais sa femme, Madame Doudkina. Maintenant, Doudkin se présente au tournesol sans certificat de travail. Est-ce que vous le laisserez entrer quand même? Évidemment. Comme c'est intéressant, je crois que j'ai compris. Au revoir! Ne cherchez pas à me faire peur. Bonjour, Choura. Vous avez les journaux du matin? Vous les trouverez sur la table, monsieur Musso. Vous n'avez besoin de rien d'autre? Non, d'un bon fauteuil, c'est tout. Ah, vos bains chauds à l'essence de pain me font toujours un effet extraordinaire. Un bon bain, un bon fauteuil, un bon journal, voilà ce qui fait les beaux dimanches. Merci, Choura. À tout à l'heure, monsieur Musso. Ah, vous êtes la Musso? Je vous cherchais. Ah, madame Doudkina, quelle heureuse surprise, comment allez-vous, ma Ne chère? m'en parlez pas, je sens que je vais devenir folle. Mais non, voyons pourquoi. Et c'est tout. Qui? Bah, qui voulez-vous que ce soit? Mon mari, évidemment, il sait tout. Mais il sait tout, mais tout quoi? Tout. Oh, le professeur Doudkin est un grand savant, les savants savent toujours tout, c'est pas bien grave. Allons, Youssef, allons, mon ami. Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous avez devant vous une femme affolée. Songez que c'est sans doute la dernière fois que je vous vois vivant. Pardon, aïe. Mon ami, mon pauvre ami, tout est arrivé si vite. Mais enfin, mais de quoi parlez-vous? C'est vrai que vous ne pouvez pas savoir. Cela s'est produit ce matin même, à la maison, juste au moment où je partais vous rejoindre. Rejoignez, ma chère amie, il n'a jamais été question. Et soudain, le voilà qui sort de son cabinet. Mais qui? Bah, mon mari, évidemment, Doudkin. Où vas-tu donc, Zoya, de si bon matin? Me demande-t-il d'une voix glacée. Je me sens défaillir, mais je me raidis de toutes mes forces, tout en m'efforçant de sourire. Il lui dit d'une voix aussi calme que possible: mais je retourne seul, mon chéri, tout simplement. Eh bien... Voulez-vous me dire alors qui me fera mon café? Vous voulez qu'on vous fasse un café alors? Ah non, pas moi. C'est Doudkin. C'est Doudkin qui me demande: voulez-vous me dire alors qui me fera mon café? Ah bon? Et tout cela sur un air qui n'a l'air de rien, mais qui me fait frissonner avec un de ses regards. Je me raidis encore. Et il me répond: mais Dounia, évidemment. Mais qui c'est ça, Dounia? Une femme de chambre. Oh! Vous devriez pourtant savoir que le dimanche, son jour de congé, me lance-t-il à la figure d'un sourire cruel. Je me raidis encore, tout en m'efforçant de garder un visage impassible. Et lui répond: voyons, cher ami, ne soyez pas de mauvaise foi. Vous êtes assez grand pour savoir vous servir d'un réchaud à gaz. Lui dis-je d'un doux sourire. Alors là, il me foudroie littéralement d'un regard glacial. Et il me dit: oh, c'est horrible, Youssef. Il me dit: un réchaud à gaz. Joli tête-à-tête que vous m'offrez là pour passer le dimanche. Vous vous rendez compte, Youssef? Ma foi, je suis un peu de son avis. Il est bien évident qu'un tête-à-tête avec un réchaud à gaz... Et si vous aviez vu le regard qui accompagnait ces paroles? J'avale péniblement ma salive. Mais mon regard ne vacille pas. Je commence à descendre les escaliers. Ah, c'était terrible, Youssef. Je le sentais derrière moi, penché sur la rampe de l'escalier, qui les drainait de ses deux mains crispées, comme si elles avaient été nouées autour de mon cou. Et il me répond: j'espère que vous passerez un bon dimanche, Zoya. Alors là, n'en pouvant plus, je me retourne vers lui, le regard droit dans les yeux, lui lance: si vous pensez que je vais autour de sol que pour y retrouver mon amant, dites-le tout de suite, ce sera plus simple. Un quoi? Il éclate de rire, d'un rire effrayant, caverneux. Vous, un amant, me répond-il? Allons, personne ne pourrait imaginer une chose pareille. L'insulte après la torture, Youssef. J'ai dévalé les escaliers, en courant au presse. Je saute dans la voiture qui m'attendait et j'accours ici pour vous prévenir. Me prévenir de quoi? Je connais votre grand courage, Youssef. Mais là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous n'avez encore jamais vu un Doudkin, fou de colère et de douleur, arriver à courir ici. C'est évident.
retrouver mon amant? Ah non! Ah non! C'est vous qui avez parlé d'un amant, ce n'est pas lui! Mais je n'ai fait qu'avouer. Je n'ai fait que subir, que céder à l'horrible pression qu'il exerçait sur moi. Quelle différence! De toute façon, nous sommes perdus. Hein? Vous êtes perdus. Non, mais je n'ai rien à voir dans toute cette histoire, voyons! Rien à voir, vraiment. Vous ne m'avez peut-être pas invité dimanche dernier à faire cette promenade en barque. Vous n'avez peut-être pas assisté pour m'accompagner au piano alors que j'ai chanté La Truite. Moi? Et le soir, dans le petit salon, vous m'avez pas dit d'une voix tremblante de désir que j'étais une femme intelligente, cultivée, sensible. Une voix tremblante de désir? Moi, jamais de la vie! J'étais un peu enrhumé, ça ne prouvait rien, voyons! Allons, Youssouf, allons, le mal est fait, un terrible que vous êtes. Vous avez fait lever en moi une grande vague noire qui m'a submergée. Une grande vague de gloire qui vous a submergé? Mais vous parlez pas sérieusement? Je vous aime. Ah! Quoi? Chère amie, chère Madame Doukina, je vous en prie, ne nous affolons pas. Un peu de sang-froid, ça va passer tout de suite. C'est rien. Je n'ai qu'un malentendu, un affreux malentendu. Je verrai le professeur, je lui parlerai, je lui expliquerai. Lui parler, lui expliquer. Mais ne vous laissera même pas le temps d'ouvrir la bouche, Youssouf. Oh, bon, même pas le temps d'ouvrir la bouche. Rassurez-vous, ce serait tout de même moi qui supporterais le châtiment le plus lourd. Alors évidemment, il tirera quelques coups de feu dans votre direction, c'est tout. Des coups de feu dans ma direction, mais vous êtes sûr? Tandis que moi, je devrais supporter toute ma vie le poids écrasant de son mépris et de des silences chargés de reproches muets. Si vous saviez comme je vous envie, Youssouf. Enfin, pourquoi votre mari tirerait-il des coups de feu sur moi? J'ai rien fait, enfin c'est insensé, je proteste. Mais c'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons. Et je l'ai vu couper une allumette à 15 pas. Que faire? Il faut absolument que je fasse quelque chose. Vous avez un bon cheval? Hein? Vous avez un bon cheval? Alors fuyez, pendant qu'il est encore temps, vite! Un bon cheval? Et que voulez-vous que je fasse? Un cheval à Moscou, j'habite au 4e étage. Pauvre homme, et ça peut séduire. J'ai payé ma journée d'avance, 43 ou 50 copecs. Ah non, hein, je ne bougerai pas d'ici. Ah non, c'est quand même trop bête. Je suis venu autour de ça pour me reposer. J'ai le droit de me reposer, et je me reposerai. Après, c'est tout. Quant à votre mari, qu'il essaye seulement de m'en empêcher, et j'en ferai de la bouillie. Vous m'entendez? De la bouillie. S'il n'a jamais vu un Youssouf en colère, je lui en montrerai à moi. C'est tout de même pas déjà lui, tout de même. Pourquoi pas? Adieu, Youssouf. Adieu, mon amour. Je suis sûre que votre dernière pensée sera pour moi. Bocci de moi. Ah, tristement lui! Voilà, je viens. Oh, le sang énervé. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon ami. C'est bien ici la maison de repos, enfin, je veux dire la célèbre maison de repos, les tours de salle. C'est bien ici. Vous désirez? Parfait. Il paraît que quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Alors voilà, je suis venu me reposer. Bien. Et qui êtes-vous? Je suis Zaïtsev, voyons. Zaïtsev? Connais pas. Comment, vous ne connaissez pas Zaïtsev? Et Klavaïniatouk, vous connaissez, j'espère. Klavaïniatouk? Ah, mais vous ne lisez donc pas les journaux, regardez. Tous les journaux en parlent. Klavaïniatouk, élu meilleur tractoriste de l'année. Klavaïniatouk, lauréate de l'Académie Timiryasev de Moscou. Klavaïniatouk, médaille d'or de la promotion agricole. C'est une camarade célèbre. Eh bien, je suis son mari. Le mari de Klavaïniatouk. Mais c'est formidable. Faut s'y faire, hein. Enlevez votre manteau et donnez-moi votre bonnet. Le mari de Klavaïniatouk au tournesol. C'est la directrice qui va être contente. Vera Kapovna! Vera Kapovna! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la directrice. Ah, je vous en prie, mon ami, ça n'est pas nécessaire. Vous savez, je suis un mari parfaitement modeste. Ça vous fait. Oh, non. Vera Kapovna! Vera Kapovna!
Dites donc, comment ça se fait que vous appelez Zaïtsev alors que vous êtes le mari de Clara Yatiouk? C'est mon nom de jeune fille. Je l'ai gardé par modestie. Ah oui, je vois. Vera Kapovna! Vera Kapovna! Eh bien, Philippe, mais qu'avez-vous à hurler ainsi? Excusez-moi, Vera Kapovna, mais devinez qui est là? Ben, je ne vois pas, je ne vois vraiment pas. Le mari de Klava Ignatiouk! La célèbre Klava Ignatiouk dont tout le monde parle. Oh, mais c'est merveilleux. Oh, soyez le bienvenu au tournesol, camarade Ignatiouk. Zaïtsev, je tiens à signaler que je m'appelle aussi Zaïtsev. Ah oui. Oui, Zaïtsev, c'est son nom de jeune fille. Il l'a gardé par modestie. Pardon? Par modestie. Ah oui, je comprends. C'est le nom de jeune fille de votre mère que vous avez repris. Oh, cher monsieur Zaïtsev, inutile de vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir au tournesol. Quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Oui, je sais. À propos, je viens de m'apercevoir de quelque chose d'un petit peu ennuyeux. Je crois bien que j'ai oublié mon certificat de travail à la maison. Oh, la belle affaire. Mais vous pensez bien, cher monsieur, que nous n'exigeons de certificat de travail que de nos clients ordinaires. Les personnalités, c'est autre chose. Avec ou sans certificat, vous êtes ici chez vous. Nous allons vous préparer la meilleure chambre qui nous reste. Voyez tout de suite, cela réchauffera. Bien, madame. Au fait, j'espère que votre charmante femme sera aussi des nôtres. Ah non. Elle est restée en Ukraine chez sa mère. En Ukraine, mais je croyais qu'elle était arrivée depuis 3 jours à Moscou. C'est écrit en toutes lettres dans les journaux. Non, c'est l'autre qui est resté en Ukraine chez sa mère. L'autre? Oui, non, mais parce que j'embrouille tout. Parce que voilà, il faut que je vous le dise. Voilà, il faut que je vous le dise. J'étais marié 2 fois. Une première fois avec Rosa Eremevna, celle qui est restée en Ukraine chez sa mère, et une deuxième fois avec Klava Ignatiouk, celle qui est tractoriste de l'année de l'Académie Tiberiasev. Mais comme tout ça est quand même très récent, j'ai tendance à les confondre. Je les confonds. Oui, je comprends. Je comprends très bien. D'autant plus que vous paraissez un peu surmené, un peu nerveux. Je me sens pas très bien. Oui, nous allons nous occuper de vous tout de suite. Pour commencer, on va vous conduire sur le toit. Sur le toit, pourquoi faire? Cela vous détendra merveilleusement. Vous verrez, il est aménagé en solarium. Mais il pleut. Prenons le temps, ne discutez pas. Un solarium est toujours un solarium, même quand il pleut. Faites-moi confiance. Philippe! Écoutez, cher ami, je suis désolé, ce sera pour une autre fois. Pour aujourd'hui, je me contenterai de voir Miusov. Je veux voir Miusov. Mais oui, c'est promis, on vous le montrera. Philippe, je vous confie monsieur Ignatiouk. C'est un Zaïtsev. Conduisez-le immédiatement sur le toit. Oui, Zaïtsev. Mais je ne veux pas aller sur le toit, je veux voir Miusov. Vous verrez auparavant ce qu'on lui donne un pyjama et des pantoufles. Un pyjama des pantoufles. Ah, il n'en est pas question. Mais cher ami, ne vous énervez pas. C'est un des éléments de base de notre culte. Allez, je vous conduis sur le toit. Je n'ai pas besoin qu'on me conduise sur le toit. Je veux voir Miusov. Mais monsieur Miusov est justement sur le toit. Eh bien, qu'attendez-vous, conduisez-moi sur le toit. Par ici, monsieur Ignatiouk. Zaïtsev. Allez ouvrir, Philippe. Je conduirai moi-même monsieur Ignatiouk. Zaïtsev. Eh oui. Je viens. Bonjour. C'est bien ici, la maison de repos Les Tournesols? Ah, vous voulez dire la célèbre maison de repos Les Tournesols? C'est bien ici. Vous désirez? Je suis étudiante. Je viens me reposer chez vous pendant 24 heures. Ah, nous vous remercions d'avoir choisi notre maison. Vous verrez, quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Vous avez votre certificat de travail? Oui, j'ai même une prise en charge complète signée par la direction de l'académie. La voici. Ah. Non, Ignatiouk, prénom. Vous êtes Klava Ignatiouk? Oui, vous me connaissez? Ah, mais si je vous connais, qui ne vous connaît pas? Mon Dieu, à peu près tout le monde. Ah, mais les journaux ne parlent que de vous. Si. On peut dire qu'il en a de la chance. Qui ça? C'est une surprise. Vous verrez tout à l'heure. Il est sur le toit. Vera Kapovna! Mais que faites-vous? J'appelle la directrice. Oh, ne dérangez personne pour moi, j'ai cela en horreur. Ah,
elle est aussi modeste que lui. Que qui? Vous verrez, c'est une surprise, c'est une surprise. Vera Kapovna! Vera Kapovna! Décidément, Philippe, vous avez la manie de pousser des hurlements dès que j'ai le dos tourné. Vous feriez bien de demander un bon pour une cure complète, vous aussi. Excusez-moi, Vera Kapovna, mais devinez qui est là? Vous êtes ridicule, comment voulez-vous que je devine? Mais c'est Klava Ignatiouk! La grande Klava Ignatiouk, c'est vous! Mais oui, madame. Enfin, oui et non. Je ne suis pas la grande Klava Ignatiouk. Je suis Klava Ignatiouk, tout simplement. Tout simplement, comme elle a bien dit ça. Oh, venez que je vous regarde un peu, mon enfant. Adorable. Vous êtes adorable. Oh, mon petit cœur. Merci, madame. Je suis vraiment très touchée. Oui, je sais, vous êtes modeste. C'est promis, je ne recommencerai plus. Oh, cher enfant, vous êtes rentré dans cette maison comme un rayon de soleil. Oh, pardon, c'est plus fort que moi. Venez par ici, petite Clara. Avez-vous encore votre mère? Oh oui, madame, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, en Ukraine. Non, en Lettonie. En Lettonie. Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr, j'en compte tout. C'est la mère de l'autre qui est en Ukraine. La mère de qui? De personnes. Ah, de personnes, ne faites pas attention, évidemment, je dis n'importe quoi. Bref, vous avez encore votre mère. Quel dommage. Enfin, je veux dire, quel dommage pour moi. J'aurais tellement aimé pouvoir la remplacer. Oh, ma colombe. Je vais vous faire préparer tout de suite un bon bain chaud à l'essence de pain. À vrai dire, madame, je n'ai besoin d'aucune cure spéciale. Je suis simplement venue ici pour voyez-vous, j'attends mon mari. Oh, j'attends mon mari comme elle a bien dit ça. Oh, ma colombe. Eh bien non, petite Clara, vous n'attendez pas votre mari. Mais si, pourquoi? Parce que c'est votre mari qui vous attend. Quoi? Kostya! Kostya est déjà ici! Oh mon Dieu, que je suis heureuse! Oh, où est-il? Mais sur le toit. Sur le toit? Mais que fais-tu sur le toit? Ah non, mais il faut vous dire que ce n'est pas un toit comme les autres. C'est un toit terrasse aménagé en solarium. Il n'y a rien de tel pour les grands nerveux. Mais Kostya n'est pas nerveux. Pas nerveux. Mon pigeon, ma colombe. Mais votre cher petit mari présente des signes indiscutables d'hyper-émotivité à tendance exceptionnelle. Mais c'est pas grave du tout. Mais le fait est là. Mon Dieu, mais c'est affreux. Par exemple, il se fâche tout rouge quand on lui demande de monter sur le toit. Il bredouille des mots sans suite à propos de je ne sais quel dépôt. Et littéralement hanté par l'idée fixe de voir un certain Newsom. Qui ça? Newsom. Vous pouvez dire n'importe quoi. Il vous regarde droit dans les yeux et il vous répond automatiquement je veux voir Newsom avec des yeux. Pourquoi dit-il cela? Nous ne connaissons aucun Newsom. Mais moi je le connais très bien. Monsieur Newsom est certes un homme charmant, mais tout à fait entre nous, il n'a vraiment rien d'extraordinaire. Rien en tout cas qui justifie qu'on se mette dans des états pareils. Non, il est comme tous les grands nerveux, c'est là-dedans planté comme un piquet, il veut voir Newsom. C'est incroyable. Lui, le garçon le plus équilibré de la Terre. Pas encore qu'il veut voir Newsom, cela peut arriver à tout le monde. Mais le plus ennuyeux, c'est quand on a le malheur de l'appeler par son nom. Alors là, il devient franchement méchant. Kostya méchant? Oui. Vous lui dites comment allez-vous, monsieur Ignatou, il retrousse les valises. Mais c'est pas grave du tout. Mais le fait est là. Oui. Vous avez appelé Kostya Monsieur Ignatiouk. Évidemment. Mais il ne s'appelle pas Ignatiouk. Non, c'est moi qui m'appelle Ignatiouk. C'est mon nom de jeune fille. Votre nom de jeune fille. Oh mon pigeon, ma colombe. Ne me dites pas que vous n'êtes pas mal dans quelle horreur. Mais rassurez-vous, madame, nous le sommes bel et bien. Seulement voilà, Kostya a dû partir si vite après notre mariage, le soir même exactement, que nous n'avons pas eu le temps de faire établir de nouvelles cartes d'identité. Ah, je comprends maintenant pourquoi elle a repris le nom de sa mère. Tamirov. D'accepte. Non, sa mère s'appelait Tamirov. Ah, je pensais qu'il avait une idée fixe. Eh bien non, il en a deux. Il s'appelle Zaitsev et il veut voir Newsom. C'est pas grave du tout. Mais le fait est là. Vous êtes là, Vera Kapovna. Dieu soit loué. Peut-être pouvez-vous me dire où il est, vous? Mais qui cela, chère Zoyadoukina? Miusov. Je veux voir Miusov. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle de billard? C'est toujours là que sont les gens lorsqu'ils ne sont nulle part ailleurs. Dans la salle de billard, le malheureux, il cherche à s'étourdir. C'est Zoyadoukina, la femme du célèbre professeur Doutine.
Une femme tout à fait charmante. Et incurable. Mais charmante. Elle peut voir Miusov, elle aussi, vous avez remarqué? Ah oui. Mais c'est peut-être contagieux. Ils sont tellement gendarme docteur Kirillov. Mais revenons à votre congrès. Ah oui, Kostya y venait lui aussi. Il est chauffeur mécanicien dans la marine marchande, mais il est passionné par la question du matériel agricole. Oh, il est tellement jeune, tellement dynamique. Mais quel âge a-t-il? Bientôt 30 ans. Vous êtes sûr? Bah oui. Parce que je lui aurais donné un peu plus, hein, dans les 50, 53. Mon Dieu, c'est affreux. N'exagérons rien, mon enfant. Bon, évidemment, il y a ses poches sous les yeux. C'est comme ici, il ne faut pas très jeune. Mais le regard, il est resté particulièrement vif. Kostya est chauve, c'est vrai. Chauve, sur le haut. Mais il en reste tout. Oh, mon pauvre chéri, mon pauvre Kostya, comme il a dû souffrir. C'est l'Arctique. Oh, il a de l'arthrite. Non, l'Arctique, l'océan. Il y est resté pendant 18 mois. Dans l'océan Arctique. Mais quelle drôle d'idée. Oh, ce n'est pas de sa faute. Le soir même de notre mariage, il a été appelé d'urgence par la direction centrale de la marine marchande, qui affectait le lendemain le brise-glace Farlaf, et apparaît immédiatement pour le cercle polaire. Il a tout juste eu le temps d'envoyer un télégramme. Oh, mon pauvre pigeon. Il n'est pas dans la salle de billard. Pourquoi serait-il dans la salle de billard? Là-dessus, je reste 2 mois sans nouvelles. Oh, et je reçois un autre télégramme. Ils avaient brisé l'axe de leur gouvernail. Ah, ces jeunes gens-là. Ils ont dû rester des mois sur la banquise pour réparer l'avarie. Me la voilà l'explication, ma colombe. Mais camper sur la banquise. Mais c'est un homme qui a souffert, bien sûr. Oh, d'ailleurs, ça se voit tout de suite. Finalement, je reçois un autre télégramme. Nouvelle permission dans 3 semaines. Donnons-nous rendez-vous à la maison de repos Les Tournesols, dimanche 7. Je t'aime, Kostya. Je me précipite ici le cœur battant. Et c'est pour apprendre qu'il est chauve, qu'il a des idées fixes et des poches sous les yeux. De toutes petites poches, ma colombe, et de toutes petites idées fixes. Mais quand on cheveux, ça ne monte pas. À quoi cela sert-il d'avoir des cheveux? On passe sa vie à regarder ton cheveu. Choura. Allons, séchez vos larmes. Et allez vous reposer. On vous préviendra quand votre cher petit mari sera sorti du solarium. Le portier vous le montrera. Me le montrera pourquoi? À simple précaution, vous ne l'avez pas vu depuis 18 mois. Le portier, lui, l'a vu ce matin. Ne pleurez pas, ma colombe. C'est l'Arctique, que voulez-vous? C'est l'Arctique. Vous m'avez demandé de descendre, madame? Oh oui, voilà une jeune femme que je vous confie comme un vase précieux. C'est Klava Ignatiouk? Oui, vous la connaissez? Je ne connais pas Klava Ignatiouk. J'ai vu sa photographie dans les journaux. Elle a gagné une médaille en or à propos. Vous savez quoi? La médaille d'or de la promotion agricole. On préparait bien un beau bain chaud à l'essence de pain veiller sur elle. Allez, petite Klava, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Elle a une médaille en or et elle pleure. Surtout, si vous le revoyez avant moi, dites-lui bien que ça ne fait rien. Je l'aime. Oh, quel drame affreux! Cher ami, cher monsieur Miusov, je suis bien aise de vous voir. Il y a là justement quelqu'un qui vous cherche. Quelqu'un qui me cherche? C'est lui! Celui-là aussi a quelque chose. Pas de Miusov dans le parc. Pas de Miusov sur le toit. Pas de Miusov dans la salle à manger. Pas de Miusov au billard, bref, pas de Miusov. Et à chaque fois, Miusov, il était encore là il y a 5 minutes. Quelle maison? Je sais ce qui va m'arriver maintenant. Et alors me voilà le mari de cette, comment déjà, Klava Ignatiouk. Usurpation d'identité, tromperie, escroquerie, tout ça pour 150 kilos de peinture blanche émaillée. Et on dit que les fonctionnaires n'aiment pas l'aventure. Ah, vous êtes là, vous? Non. Ah si, je
suis obligé de le reconnaître. Je suis là, bonjour madame. Excusez-moi, cher monsieur, mais ne seriez-vous pas encore un tout petit peu nerveux? Il serait peut-être bon que vous ayez un entretien avec le docteur Kirillov. Ah non, ça va beaucoup mieux, mais vous savez ce que c'est, les soucis, les affaires. L'Arctique. Quoi? Bah, l'océan Arctique. Quoi, l'océan Arctique? Ah, vous n'aimez pas beaucoup que je vous en parle, évidemment. Mais de quoi? Bah, de l'océan Arctique. Écoutez, ce n'est pas mon sujet de conversation préféré, mais enfin, si vous y tenez... Je comprends, mon pauvre ami, je comprends. Mais dérivé dans les mers polaires et campé pendant des mois sur la banquise. Oh, quel drame affreux. Vous avez vu des ours, naturellement. Des ours? Ah, 3 ou 4, le dimanche surtout. Oh, quelle horreur. Ah, Et comme vous avez dû souffrir. Ah, vous savez, quand on est bien couvert... Faire réparer des gouvernails à des jeunes gens dans des conditions pareilles. Mais c'est inhumain, voilà. Voilà dans quel état ils vont revenir. Mais rassurez-vous, ce n'est pas grave du tout. Nous vous sortirons là. Vous avez bien pris votre bain sans doute, j'espère. C'est-à-dire que 2 individus horriblement musclés m'ont arraché du solarium pour me tremper dans une baignoire pleine d'un liquide nauséabond, plein de confiture d'abricots qui ressemblait à un truc bouillant. Bien sûr, mais c'est ça le bel sens de pain. Une coutume barbare, oui. Je n'ai pas payé 153 roubles et 40 kopecks pour me faire enduire de résine. Je veux voir Miusov. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle de billard? C'est toujours là que sont les gens. Dans la salle de billard. Non, c'est par là. Vous prenez le premier couloir à droite, puis le deuxième à gauche, vous arrivez devant une porte verte. Non, bleue. Enfin, bleu-vert. Oh, moi, je dis bleu-vert, je dirais peut-être Bon. bleu. Bon, c'est une salle avec des billards. Je vais trouver. Non, il est bon. Peut-être d'ailleurs n'arriverez-vous pas jusque-là. Peut-être aurez-vous en chemin de grosses surprises, qui sait? C'est que je n'aime pas beaucoup les grosses surprises. Est-ce que vous ne pourriez pas me dire de quoi il s'agit? Non, cherchez, devinez. Vous devez certainement vous y attendre. À quoi peut bien rêver l'oiseau tombé du nid? Est-ce que vous ne pourriez pas me mettre un petit peu sur la voie? Ah non, je risquerais d'amortir le choc. Or, vous avez besoin d'un choc, c'est évident. Mais je vous jure que non. Vous verrez, après vous ne serez plus le même homme. Hein? Justement. Mais est-ce que vous ne pourriez pas me dire par quelle lettre ça commence? Moi, La grosse surprise. par un A. Par un A. Par un A. Faut que je trouve un dictionnaire. Mais c'était amour, évidemment. Ah, ce malheureux fait de l'asthénie cérébrale. Il va falloir que j'en parle sans tarder au docteur Kirillov. À propos, Beragavana, connaissez-vous un certain Galouchine ou Galouchkine? Galouchine ou Galouchkine, c'est pas du tout la même chose. Chine, Galouchine. Non, je ne connais aucun Galouchine. Alors, Kine, Galouchkine. Non plus. Pourquoi? Il a téléphoné tout à l'heure, il sera là pour le déjeuner. Oh, mais c'est peut-être un homme célèbre. Oh, je ne les connais pas tous. Dites toujours à la cuisinière de préparer un gâteau. Et prévenez le docteur Kirillov que j'irai le voir après sa consultation. Bien, madame. Oh, pardon de vous déranger, madame, mais je n'arrive pas à trouver mon mari. J'ai beau courir partout. Oh, vous n'avez vraiment pas de chance, mon pigeon. Il était là il y a 5 minutes. Il est allé dans la salle de billard. Il ne sait pas jouer au billard. Ah non, mais c'est pour voir le soft. De toute manière, il n'y a pas de billard. Et comment l'avez-vous trouvé? Avez-vous déjà vu un homme planté au milieu d'une voie de chemin de fer, en train de regarder les yeux exorbités, une locomotive foncer droit sur lui? Non. Eh bien, c'est exactement ça. Mon Dieu. Mais ce n'est pas grave. Pas grave du tout. Mais je vais quand même le signaler au docteur Kirillov. Mais vous lui avez dit que j'étais arrivée? Non, pas exactement. Il a besoin d'un choc, c'est évident. Mais je lui ai laissé entendre. Et alors? Alors il veut voir Moussov. Oh, mais c'est affreux. Il a tout oublié, même moi. Oh, il veut voir mieux ça. Et alors, mais c'est où? Dans un billard. Vous prenez le premier couloir à droite, puis le deuxième à gauche. Vous descendez 5 marches, vous montez à l'escalier. Ok, je trouve pas tout seul. C'est bon. La voilà qui s'énerve elle aussi. Non mais tout le monde s'énerve. Chers Zéliac,
porte si fort. Nous sommes dans une maison de repos. C'est le courant d'air, Vera Kapovna. Pouvez-vous me dire où est Miusov? Je veux voir Miusov. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle de billard? C'est toujours là que sont les gens lorsqu'ils ne sont pas Il regards. n'est pas dans la salle de billard. Alors vous le verrez tout à l'heure pour le déjeuner. Ah, à propos, je vous signale qu'il y aura un gâteau à la crème et aux amandes pilées, celui que vous aimez tellement. Mais celui que j'aime tellement n'est pas un gâteau à la crème. Vera Kapovna, je vous en supplie, tâchez de me comprendre un petit peu. Il se prépare des choses terribles. Je viens d'appeler à la maison. Oh, le professeur Tutkin est en bonne santé, j'espère. Mais le professeur Tutkin n'est pas à la maison. Le professeur Tutkin est sorti. Il est en marche. Vera Kapovna, en marche vers les tournesols. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oh, alors c'est vrai cette fois. Le professeur vient déjeuner avec nous. Oh, chère Tutkin, chère amie, comme je suis heureuse. Oh, le célèbre professeur Tutkin autour de ça, c'est merveilleux. Oh, je vais tout de suite prévenir la cuisinière. Oh, merci, merci. Zoya Vasilevna Tutkina, tu hurles dans le désert. Mon pauvre cher Miusov. Pas de Youssef dans le billard, et pourtant il est encore il y a 5 minutes. J'ai dû naître 5 minutes trop tard. Et cette grosse surprise de la directrice, qu'est-ce que ça peut bien être? Oh! Bonjour madame! Monsieur, vous désirez quelque chose? Oui, je voudrais vous poser une question, mais je voudrais d'abord savoir si vous avez quelque chose qui commence par la lettre A. Quelque chose qui commence par A. Où ça, monsieur? Eh bien, je ne sais pas, moi, votre nom, votre prénom peut-être? Ah non, pas du tout. Mais il y a ça qui est z. Excusez-moi de ne pas vous en dire davantage, mais je suis actuellement tenu à une certaine discrétion. Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous n'ayez rien qui commence par un A. Voilà la question que je voulais vous poser. Est-ce que par hasard, vous connaissez un certain Miusov? Miusov? Si je connais Miusov, dites-vous. Je crois effectivement avoir croisé cette personne-là 2 ou 3 fois comme ça en passant. Vous pouvez peut-être alors me dire où il se trouve, je le cherche depuis un temps infini pour une affaire extrêmement urgente, c'est une question de vie ou de mort. Puissamment, monsieur, j'ai compris. Ah bon? Que je vous regarde. Comme c'est beau. Ah oui, alors ça c'est vrai, il y a une certaine distinction dans le regard, surtout peut-être. Hein. Il a eu peur, n'est-ce pas? Il vous a appelé. Et vous, ami fidèle, vous avez encore aussi osé cela. Quelle noblesse, monsieur. Monsieur? Zaïtsev, fonctionnaire au service municipal de l'approvisionnement. Zaïtsev. Je n'oublierai jamais ce nom-là. Oh, c'est beaucoup d'honneur, madame, mais je dois à la vérité de dire que ça n'est pas le camarade Miusov qui a fait appel à moi, c'est plutôt moi, au contraire, qui cherche à rencontrer. Pas de discrétion vous honore, monsieur, mais elle est sans objet. Vous avez devant vous l'Hélène infortunée de cette nouvelle guerre de Troie. Enchanté, madame. Ne me condamnez pas trop vite. C'est si fragile une femme, un brin d'égarement, et c'est toute une vie qui s'écroule. Merci en tout cas de votre venue. Soyez prudents. C'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons, et je l'ai vu couper à les mettre à 15 pas. Miusov? Non, l'autre, le monstre, et il est en marche. Chut, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Courage. Je me demande jusqu'à quel point ils avaient le droit d'appeler ça une maison de repos. Il n'est pas dans la salle de billard. Il n'y a personne dans la salle de billard, pas même des billards. Pitié, mon Dieu. Excusez-moi, mademoiselle, je suis un garçon sensible. C'est le repos, c'est le repos. Le repos, ça énerve, ça énerve. Au début, on n'est pas habitué. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, je cherche mon mari. Nous devons nous rejoindre ici et je sais qu'il est déjà arrivé. Seulement voilà, il semble s'être volatilisé. Oh ben, un mari, ça se retrouve. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Bah oui, mon mari, évidemment. Tandis que moi, je n'ai jamais vu le mien. Enfin, l'homme que je cherche, je veux dire. Miusov. Qui ça, avait-il? Miusov. Mon mari aussi veut absolument voir Miusov, paraît-il. Tout le monde veut voir Miusov. Le camarade Miusov est un camarade très important. Est-ce que ce monsieur aurait un rapport quelconque avec la marine marchande? Miusov? La marine marchande? Non, pas du tout. C'est le directeur du centre urbain de distribution des matériaux de construction des bâtiments publics, le CUDMECEP. Je ne comprends pas. Vraiment, je comprends de moins en moins. Ah, mais ça, c'est la spécialité de la maison. À peine vous arrivez ici et vous ne comprenez plus rien. Excusez-moi, il faut que je continue mes recherches. Hein. Oui, et moi les miennes. Faisons un passe.
Faisons un pacte d'assistance mutuelle. Si je trouve votre mari, je vous le ramène. Si vous trouvez mieux ça, vous me le gardez. Entendu. Oh, comment s'appelle-t-il? Oh, Kostya Galucci. Oh, Kostya Galucci. Vous savez, je suis sûr que nous allons nous porter bonheur. Pour ça, j'ai un certain flair. Oh, je suis bien tranquille. Ça n'est pas vous qui avez quelque chose qui commence par un A. Par un quoi? Par un A. Il paraît qu'une grosse surprise m'attend ici au tournesol et qu'elle commence par un A. Mais je n'ai jamais eu de chance avec les surprises. Ni avec les grosses, ni avec les petites d'ailleurs. Oh, rassurez-vous, en ce qui me concerne, je n'ai absolument rien qui commence par un A. Ni mon nom, ni mon prénom. Oh, je suis bien tranquille. Ma profession, à la rigueur, mais c'est tout. Votre profession? L'agriculture. Je suis ingénieur agronome, je m'appelle Kavaliachouk. La grosse surprise, c'est vous! Oh, monsieur, voyons, monsieur. Oh, non, ne faites pas ça. Monsieur, revenez, revenez. Mais qu'avez-vous? Mais que se passe-t-il? Oh, faites un effort, je vous en prie. Monsieur, je ne suis pas médecin. Je suis ingénieur agronome. Oh, au secours, vite, quelqu'un. Oh, qu'est-ce que... Oh, il a eu le choc. Oh, ma putain. Oh, ma chérie, mon pigeon, comme je suis heureux. Docteur Kirilov. Oh, voyez-vous, moi j'ai toujours été partisan du choc. On obtient des résultats étonnants. Docteur Kirilov. Oh, c'est le docteur qui va être ravi. Aidez-moi à le mettre dans ce fauteuil. Vous ne trouvez pas qu'il a déjà une vie bien meilleure? Oh, une mine magnifique. Docteur Kirilov. Vous m'avez appelé, Vera Kapovna? Oui, docteur, venez voir. C'est un cas vulgaire, sans aucun intérêt. Appliquez les soins d'usage. Mais c'est que docteur, il s'agit du cas que je vous ai exposé tout à l'heure. C'est le mari de Clavagnatuk. Et voilà Clavagnatuk. Ah, évidemment, évidemment. Vous sentez-vous en état de répondre à quelques questions, madame? Moi, docteur, oui, évidemment. Est-il tombé tout de suite en vous voyant? Tout de suite, non. Nous étions en train de bavarder et à un moment, je lui ai dit « Je m'appelle Clavagnatuk ». Et alors, il est devenu tout blanc, il est tombé. Vous avez donc eu l'impression que ce fut pour lui une véritable révélation qu'il ne s'en doutait même pas? De quoi, docteur? Que vous étiez Clavagnatuk. Ah non, pourquoi? Mon pauvre pigeon. Très intéressant. Et jusque-là, il ne vous avait jamais fait l'effet d'un homme, comment dirais-je, psychiquement décalé? Psychiquement décalé? Il faut dire que je l'ai si peu vu. Oui, je sais. Oh, mon pauvre pigeon. Régulier, bien frappé. Pour accentuer des tissus sous-dermifs, enfin bon, il fallait s'y attendre. Réflexes normaux étant donné la situation, non, je pense que sous réserve d'un examen plus approfondi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Hein. Ah, je suis bien contente. J'ai beau l'avoir connu que pendant quelques instants, j'ai beaucoup de sympathie pour lui et j'aurais été navrée qu'il y aurait quelque chose de grave. De grave? Enfin, entendons-nous bien, madame. Si ce n'est pas grave, c'est tout de même important. Il a beaucoup souffert, vous vous en doutez. Il faut dire que je l'ai trouvé un peu chétif. Chétif. Enfin, disons le mot exact. L'organisme est épuisé. La privation prolongée de toute espèce de crudité et de légumes frais et l'exposition aux basses températures ont provoqué chez lui une carence quasi totale en vitamine C, en vitamine B6, B8, K10 et la K18. Ah bah, je ne vous cache pas que ces muqueuses sont dans un état particulièrement déplorable. Je m'étonne d'ailleurs que vous en soyez pas aperçu. Pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à des muqueuses, docteur? Je suis ingénieur agronome. Enfin, il me semble qu'étant donné les circonstances... Bon, écoutez, il s'en sortira, c'est le principal. Je compte naturellement sur vous pour l'y aider. Sur moi? Vous plaisantez? Ah non, jamais dans l'exercice de ma profession, madame, ou alors je préviens. Mais enfin, ce que vous me demandez est complètement ridicule. Il y a des infirmières dont c'est le métier de s'occuper des gens malades. Moi, j'ai mon travail, mes études, ma vie de femme. Enfin, mon pigeon, voyons. Oui, madame, ma vie de femme. Et même de femme amoureuse. Je ne crains pas de le dire. Après les 18 mois d'absence de mon mari, j'ai quand même le droit à certaines compensations. Vous ne croyez pas? Et puis,
Je ne suis pas due me ramasser au chevet d'un vieux monsieur des vitamines. Bon, très bien, madame, je n'insiste pas, c'est évidemment entendu. Bon, Vera Kapovna, dans ces conditions, vous voudrez bien établir pour ce malheureux une demande d'admission dans une clinique d'État. Il reprend connaissance. C'est tout blanc, c'est le magasinier. J'avais 150 kilos de trucs pour les enfants. 150 kilos de quoi, à votre avis? Bah, je ne sais pas, docteur. Vous êtes docteur? Vous n'êtes pas le magasinier? Ah bah non, je suis le docteur Kirillov. Cher ami, cher monsieur, vous êtes ici à la célèbre maison de repos Les Tournesols. Et moi, je suis Vera Kapovna, votre bonne directrice. Donc, vous savez... Je vais rentrer à la maison tout de suite. Oui, vous allez rentrer chez vous, ne vous inquiétez pas, calmez-vous, tenez. Regardez plutôt qui est là. Qui est là? C'est Clavagnatou. Clavagnatou. J'en recommencerai pas, c'était pour les enfants. Bon, je ne savais pas que vous avez des enfants. Mais je n'ai pas d'enfant, docteur, c'est lui qui en a. Ah bon? Bah, il veut qui? Bon, je ne sais pas, il ne m'a rien dit à ce sujet. Et pas un seul instant, vous n'avez eu la curiosité de lui poser la question. Ben, non, docteur, mais ça ne me regarde pas. Il peut bien avoir des enfants avec qui il veut. Oh, quelle génération! Allons, Jean! Docteur, permettez que je vous dise un mot en particulier. La vérité, c'est qu'il a été marié 2 fois. Seulement Clara ne le sait pas. C'est lui qui me l'a dit. Oh, bon, écoutez, revenons-en à la médecine pure. Je pense qu'il est urgent de dissocier les lésions anormales de cellules nerveuses de notre patient. Hein? Je préconise donc un électrochoc. De faible amplitude, un électrochoc. Un électrochoc, madame, vous n'y voyez pas d'inconvénient? Mais pas le moindre, docteur. Ça ne me regarde pas. Pourquoi me posez-vous cette question? Mais parce que c'est l'usage, madame. Et permettez-moi de vous dire que vous prenez la chose avec une légèreté que je déplore. Allons, venez avec moi, mon pauvre ami. Où ça, la police? Ah non, dans mon cabinet, voyons. Je ne peux pas aller au cabinet, je veux voir Newsom. Mais monsieur Blousoff est justement dans le cabinet du docteur. C'était pour les enfants. C'est pour les enfants. Klavouchka! Oh, lâchez-moi!